Cette femme décide d'aider le léopard malade et c'est ainsi que tout s'est terminé. La nature ne cesse de nous surprendre avec des liens peu communs qui se forment entre les différentes espèces dont nous n'aurions jamais attendu qu'une relation d'amitié aussi belle soit créée, comme le reflètent les 12 histoires d'aujourd'hui. Tu ne t'attendrais jamais à ce qu'un guépard puisse créer un tel lien avec un humain. Notre première histoire d'aujourd'hui se déroule au Zimbabwe. Peter Olefse est un homme qui travaille dans le sanctuaire de la faune Wild Horizons, un lieu où ils ont plusieurs types de félins qui sont soignés par le personnel pour les montrer à tous ceux qui souhaitent visiter ce sanctuaire, où ils proposent également des safaris photographiques. Depuis de nombreuses années, Peter s'occupait d'élever toutes sortes de félins, mais il y en avait un parmi eux avec lequel il avait créé un lien fort, le guépard Fer. Fer avait été sauvé par les membres de ce sanctuaire alors qu'il n'était qu'un petit. Il avait été trouvé abandonné à son sort, car une lionne avait tué sa mère et ses 4 petits frères. Depuis que Fer n'était qu'un petit chiot, il était sous les soins de Peter, celui qui s'en est occupé, le nourrissant et le soignant comme s'il s'agissait de son propre animal de compagnie. Les deux étaient très proches et le félin avait grandi rempli d'amour pour son gardien. Ces deux-là passaient leurs après-midi à jouer. Même la docilité de ce félin est si grande qu'il est devenu une sorte d'hôte pour les enfants qui visitent le sanctuaire. Pour Peter, son guépard Fer n'est rien d'autre qu'un très grand chat affectueux. Pour cet homme, ce sanctuaire était sa vie, car il y passait une grande partie de son temps entouré de tous les animaux dont il avait la charge. Cet homme aimait la nature et ne serait jamais capable de lui nuire, chose qu'il transmettait aussi aux jeunes enfants. Tous les vendredis, il sort avec le bus du sanctuaire et ramasse une vingtaine d'enfants des écoles rurales de la région. Certains d'entre eux n'avaient jamais vu de guépard ou d'éléphant, ce qui rendait cette promenade très intéressante pour eux. Pendant la promenade, ils réussissent à interagir physiquement avec ces animaux. Généralement, ils arrivent à comprendre qu'ils ne sont ni des nuisibles, ni nécessairement dangereux, ni incompatibles avec la vie normale, recevant en plus des informations sur la façon de protéger leur habitat. Tout allait parfaitement pour Peter, jusqu'à ce qu'un jour tragique sa vie change complètement. L'homme était sorti très tard dans la nuit du sanctuaire. Comme toujours, il avait allumé sa moto et se dirigeait vers sa maison pour se reposer et revenir ensuite à son site bien-aimé tôt le matin. Par malchance, son chemin croiserait cette nuit-là celui d'un conducteur irresponsable qui avait bu quelques verres de trop ce jour-là. Le destin de Peter fut tragique, mais non fatal. L'homme a pu survivre à l'accident, mais sa vie ne serait plus jamais la même, car il avait perdu la mobilité des jambes et ne pourrait jamais marcher à nouveau. Pendant longtemps, Peter fut incapable de retourner au sanctuaire pour continuer à s'occuper de ce qui était pour lui ses animaux de compagnie, surtout Fer. Il ne cessait de penser à son guépard et à quel point il pourrait se sentir triste de ne plus le voir à cet endroit. Peter ne voulait plus retourner au sanctuaire, car il savait que son âme se briserait en revenant à son ancien lieu de travail bien-aimé, sans pouvoir accomplir la tâche qui lui procurait tant de bonheur. Pendant 5 longues années, l'homme est resté éloigné, essayant d'oublier sa vie passée et de s'adapter à son nouveau destin. Il devait se déplacer en fauteuil roulant partout. Au moins, il a eu un peu de bonheur lorsqu'on lui a offert un handbike, qu'il pouvait attacher à son fauteuil roulant et simuler qu'il conduisait une moto, comme il avait l'habitude de faire avant l'accident. Un jour, Peter prit son courage à 2 mains et décida de finalement visiter ce sanctuaire. Il avait besoin de revoir ses animaux, même s'il savait que cela lui ferait mal au cœur. Mais son envie de voir Fer et les autres était bien plus grande. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Une fois sur place, il fut reçu avec honneur par le personnel. Peter était très aimé à cet endroit et tout le monde était ravi de le revoir. Il fut très heureux d'apprendre que tous ses animaux de compagnie étaient en très bonne santé, et parmi eux, Fer. Bien qu'il lui ait expliqué qu'après son départ, le guépard n'a plus jamais été le même. Il n'était plus aussi sociable qu'avant et passait seul une grande partie de la journée.
La tristesse qu'il ressentait était visible. Son meilleur ami lui manquait, et il ne comprenait pas pourquoi il l'avait abandonné de cette manière. Peter demanda qu'on l'emmène là où se trouvait le guépard, bien qu'il pensât dans son esprit que Fer ne pourrait pas le reconnaître, car son apparence physique, il n'était plus le même et de plus, il se déplaçait maintenant en fauteuil roulant. Cet homme ne s'imaginait pas à quel point il se trompait. L'homme s'approcha d'un jardin à bord de son véhicule singulier et y resta quelques minutes pour retrouver son vieil ami. À ce moment-là, l'animal l'a reconnu de loin et n'a pas hésité à le rejoindre à son emplacement. Pendant ce temps, un employé du lieu a été témoin de la tendre scène. Par conséquent, il en a profité pour sortir son téléphone portable et les filmer à une certaine distance, sans les interrompre. Comme on peut le voir sur les images, le guépard s'est mis devant le garçon pour commencer à le caresser sur le visage. Fer l'avait reconnu. Il était très heureux de revoir son meilleur ami, cet homme qui l'avait soigné et protégé quand il n'était qu'un petit chiot, et il l'a comblé de tout l'amour qu'il n'avait pas reçu de sa mère. Pour cette raison, il a tendu son bras pour pouvoir l'entourer dans l'intention de l'embrasser et de lui montrer son affection. L'animal se montra calme et permit qu'on lui tienne la tête ainsi que le cou. Tous deux restèrent ensemble après avoir été séparés pendant de nombreuses années. Une preuve de plus de jusqu'où peut aller l'amitié entre un animal et un homme se voit dans ces images, qui resteront à jamais dans la mémoire de tous les présents. Actuellement, l'homme, bien qu'il ne puisse plus travailler au sanctuaire, se contente un peu de pouvoir au moins rendre visite à ses animaux et affaires de temps en temps. Peut-être qu'il ne peut plus courir avec eux ou jouer comme avant, mais ces animaux ne doutent pas de montrer toute leur affection à cet homme qui en a tant besoin. Une histoire similaire à celle-ci se déroule aussi au Zimbabwe. Cette fois, nous avons le cas de Rihanna, une vétérinaire qui a consacré toute sa vie à protéger la vie des animaux, en particulier des grands félins comme les lions, les tigres et bien sûr les guépards. Un jour, la femme explorait une réserve naturelle de ce pays lorsqu'elle rencontra un guépard sur son chemin. Ce petit ami avait une patte blessée et, à en juger par la blessure, celle-ci s'infectait. Au départ, Rihanna pensait que le félin l'attaquerait et elle se sentit très effrayée pendant un instant. Mais la réalité était autre. Le guépard s'est approché lentement, mais son langage corporel montrait clairement qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à cet humain. Au contraire, c'est comme si cet ami savait que cette femme était capable de l'aider. La vétérinaire n'a pas hésité à secourir ce félin, mais à cause de la gravité de sa blessure, il ne pouvait pas être soigné à cet endroit. Ainsi, elle a appelé un groupe de conservateurs pour l'assister dans l'opération de l'animal. Quand le groupe est arrivé, ils ont d'abord sédaté l'animal et il a été transporté à la clinique vétérinaire de la région où il pouvait traiter sa blessure. La vétérinaire Rihanna a dirigé toute l'opération et grâce à cela, l'animal a retrouvé la mobilité complète de sa patte. Cependant, il restait encore très faible après l'opération. C'est pourquoi l'animal a dû être placé dans une sorte de cage très spacieuse. Bien qu'on comprenne que cela ne soit pas idéal, il n'était pas non plus une bien meilleure option de relâcher l'animal en pleine réserve, car dans cet état, il serait facilement la proie de n'importe quel autre prédateur. Donc, la femme a été très attentive aux soins de Sylvestre. Nom qu'elle a décidé de donner au guépard et au fil du temps, ils ont développé une belle amitié. La femme l'a visité toutes les fois qu'il était dans la cage pour qu'il ne se sente pas seul. Les soigneurs furent surpris par la réaction du guépard avec Rihanna. La femme ne se sentait jamais en danger aux côtés de Sylvestre. Il ne lui ferait jamais de mal à la femme qui lui sauva la vie ce jour-là. Au contraire, il n'avait que des caresses à lui offrir. Comme cette histoire n'aurait pas pu être crue si elle avait été racontée sans preuve. Un jour, les soigneurs ont pris des caméras et ont commencé à filmer la visite de Rihanna à l'animal. Et on peut y voir à quel point l'animal est heureux de voir sa sauveteuse, lui offrant des léchouilles, beaucoup de léchouilles. Voici la vidéo du jour, et maintenant c'est à toi de répondre à ces questions. Que penses-tu de la relation entre Peter et Fer? L'histoire de Rihanna et Sylvestre t'a-t-elle touché? Connais-tu une histoire similaire où un lien peu commun entre espèces a été créé? Laisse ton avis dans les commentaires.
Tu peux aussi en profiter pour nous laisser un j'aime afin que nous sachions que tu apprécies notre contenu et que nous continuions à faire plus de vidéos de ce type. On se voit à la prochaine.